3 jours de deuil national décrétés après le massacre de l'université de Garissa. Samedi matin, les Shebabs ont menacé le Kenya d'une longue, épouvantable guerre et d'un nouveau bain de sang. Les autorités ont pour leur part annoncé détenir 5 suspects, parmi lesquels 2 hommes arrêtés au sein du campus. La situation humanitaire continue à se dégrader au Yémen. Le Conseil de sécurité doit se réunir pour discuter de l'instauration de pauses humanitaires dans le conflit qui fait de nombreuses victimes civiles. Après avoir pris la capitale, Sanaa, les rebelles chiites Houthis cherchent à s'emparer d'Aden, la grande ville du sud. Pour les en empêcher, la coalition menée par l'Arabie saoudite a parachuté des armes pour la 2e nuit consécutive. À l'occasion des fêtes de Pâques, le pape François hausse le ton face aux persécutions dont sont victimes les chrétiens dans de nombreux pays du monde. Il dénonce le silence complice et l'indifférence qui prévaudrait trop souvent. Au Vatican, d'autres voix s'élèvent pour demander aux autorités occidentales et musulmanes de dénoncer plus énergiquement les exactions des djihadistes contre les chrétiens. Dans le gouvernement ou hors du gouvernement? C'est la question sur laquelle se sont penchés des parlementaires écologistes réunis à l'Assemblée nationale. L'absence de Cécile Duflot, très critique à l'égard du gouvernement, a été remarquée, mais la secrétaire nationale de EELV, Emmanuelle Cos, a tenu à souligner qu'il n'y avait qu'une seule ligne dans le parti et un seul objectif, faire en sorte que l'écologie soit plus forte. Des mangues? Des boules de Noël? Pas du tout. Ce sont des œufs peints qui sortent de cette usine autrichienne. Entre le mois de janvier et Pâques, elle produit entre 8 et 10 millions d'œufs, exclusivement pour le marché national. Et aucun risque de faire une omelette arc-en-ciel, car les œufs sont cuits avant d'être peints.